Le football, on croit le connaître. On le regarde chaque semaine, on en parle, on le commente, on le critique. Mais en vérité, le football, ce n'est pas ce qu'on voit, c'est ce qu'on ressent. C'est un battement de cœur au ralenti quand le ballon approche du but. C'est le silence avant l'explosion. C'est la main qui tremble, le souffle coupé, le regard vers le ciel. C'est un cri qui naît au fond de soi, un cri qui dit « j'y crois encore ». Le football, c'est un langage universel. On n'a pas besoin de parler la même langue pour le comprendre. Les émotions, elles, se traduisent toutes seules. Un but à Buenos Aires résonne pareil qu'à Dakar, à Tokyo, à Lyon ou dans la rue d'un petit village. Le football, c'est le seul endroit où un inconnu peut devenir ton frère le temps d'un match. C'est un lien invisible entre des millions de gens qui ne se connaissent pas. Un fil qui relie des enfants, des adultes, des anciens, des rêveurs. Un fil tissé d'émotions, de souvenirs et de passion. Et si tu regardes bien, le football n'est pas seulement dans les stades, il est partout. Dans les rires des enfants qui jouent sur le bitume, dans les posters accrochés dans les chambres, dans la lumière des yeux d'un supporter quand son équipe marque. Le football, c'est la vie, condensée en 90 minutes, mais c'est surtout ce qu'il y a avant et après. Parce que le football, c'est avant tout des émotions, celles qu'on ne contrôle pas, celles qui surgissent sans prévenir. La joie pure d'un but à la dernière seconde, le désespoir d'une défaite qu'on ne comprend pas, les larmes d'un joueur qui quitte la pelouse pour la dernière fois, les cris, les chants, les silences, les prières. Le football, c'est une émotion brute, un miroir de ce qu'on est vraiment. On y voit la passion, mais aussi la peur, la fierté, mais aussi le doute. C'est un endroit où tout est vrai, rien n'est calculé. Un lieu où on peut pleurer sans honte, crier sans gêne, espérer sans raison. Et parfois, c'est dans la défaite qu'on comprend mieux ce sport. Parce que c'est là qu'on mesure la beauté du geste, la force du collectif, l'importance d'un regard ou d'une accolade. Le football, ce n'est pas seulement les champions, c'est aussi ceux qui tombent, se relèvent et continuent d'y croire. C'est ce joueur anonyme qui marque dans un tournoi local et vit ce moment comme une finale de Coupe du Monde. C'est cette équipe amateur qui joue sous la pluie un dimanche matin et qui se bat avec la même intensité qu'un club européen. C'est ce gamin qui se relève après une défaite et se dit « un jour ce sera à mon tour ». Parce que dans le football, il y a toujours une revanche à prendre, une blessure à guérir, une promesse à tenir. Mais derrière le ballon, il y a des visages, des hommes, des femmes, des rêves, des histoires, des sacrifices. Il y a ces joueurs dont on connaît les noms, les gestes, les célébrations, mais il y a aussi tous les autres, ceux qu'on ne voit pas à la télé. Les éducateurs qui forment dans l'ombre, les bénévoles qui lavent les maillots, tracent les lignes du terrain, ramassent les ballons. Les parents qui attendent dans la voiture sous la pluie pendant l'entraînement. Les supporters qui dépensent ce qu'ils n'ont pas pour suivre leur club semaine après semaine. Et puis, il y a les femmes, celles qui ont dû se battre pour avoir le droit de jouer, pour exister, pour être reconnues. Celles qui continuent de se battre encore aujourd'hui, pour que le football leur appartienne autant qu'aux hommes. Le football, c'est toutes ces vies qui s'entremêlent. Des histoires de lutte, de revanche, d'amour, des parcours brisés, mais aussi des renaissances. Parce que parfois, une carrière ne dure que quelques années, mais une passion, elle, ne meurt jamais. Et le football amateur, c'est le cœur battant de tout ça. C'est le lieu où tout commence, où on apprend la patience, l'effort, le respect, où on comprend que gagner, c'est bien, mais que partager, c'est encore plus fort. Dans ces clubs-là, on ne joue pas pour la gloire. On joue pour le plaisir, pour les copains, pour ce moment de liberté entre 2 semaines difficiles. Et c'est là que le football est le plus pur, là où il n'est pas une industrie, mais un lien, un souvenir qu'on emporte avec soi toute une vie. Et c'est ce football-là que je veux raconter, celui des émotions, celui des visages, celui de la vie. Ici, sur cette chaîne, on parle de football autrement, pas avec des chiffres, des statistiques ou des polémiques, mais avec le cœur, avec l'âme. On raconte des histoires, celles des légendes, bien sûr, mais aussi celles des oubliés, des discrets, des différents. On parle de ceux qui ont inspiré, mais aussi de ceux qui ont souffert. Parce que le football, ce n'est pas qu'une succession de trophées, c'est une succession d'émotions humaines. Quand je parle d'un joueur, je ne parle pas seulement de sa carrière, je parle de ce qu'il a traversé, de ce qu'il a ressenti, de ce qu'il a donné à ce sport. Parce qu'un but peut être beau, mais une histoire peut être éternelle. Et ici, on veut donner cette éternité-là à ceux qui le méritent, à ceux qui ont marqué le football autrement, par leur humanité, leur sincérité, leur courage. On veut rappeler à chacun pourquoi on aime ce sport, pourquoi on ne veut pas s'en détacher, pourquoi même quand tout va mal, on se surprend encore à espérer. Ce qu'on construit ici, ce n'est pas juste une chaîne, c'est une aventure humaine, un espace pour tous ceux qui aiment le football pour ce qu'il est vraiment. On ne cherche pas à tout expliquer, on cherche à ressentir, à partager cette passion commune qui traverse les âges. Et le plus beau, c'est que tout reste à écrire. Il y a encore tant d'histoires à raconter, tant de visages à découvrir, tant de destins à mettre en lumière. Le football change, le monde change, mais ce qu'il provoque, ça ne changera jamais. Parce que tant qu'il y aura des enfants pour rêver, des supporters pour chanter, des joueuses et des joueurs pour tout donner, le football restera vivant. Et tant qu'il y aura des gens comme vous qui regardez ces vidéos, qui les partagez,
qui ressentaient ces émotions-là. Alors, cette flamme ne s'éteindra pas. Le but, ce n'est pas d'être le plus grand, c'est de rester vrai, de rester humain, de continuer à raconter, avec sincérité, ce que le football fait battre dans nos cœurs. Et de rappeler encore et toujours que ce sport n'est pas qu'un spectacle, c'est un refuge, une école de la vie, une passion commune, une poésie collective. Aujourd'hui, on a franchi un cap, 1000 abonnés, 1000 personnes qui ont décidé de croire en cette vision du football. 1000 voix qui quelque part se rassemblent autour d'une même idée, celle que le football n'est pas un jeu. Et si cette chaîne en est là aujourd'hui, c'est grâce à vous, grâce à tous ceux qui y croient depuis le début, grâce à tous ceux qui ont rejoint l'aventure en cours de route, à ceux qui ont pris le temps de commenter, de partager et de parler de cette chaîne autour d'eux. Chaque message, chaque mot, chaque regard compte, parce que derrière chaque vue, il y a une personne qui aime ce sport et qui veut le voir autrement. Alors merci de faire vivre cette passion, merci de donner du sens à tout ça. Merci de m'avoir prouvé qu'on peut parler du football sans artifice, sans filtre et sans exagération, juste avec le cœur. Et si cette chaîne a franchi un cap aujourd'hui, ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Parce que ce qu'on construit ensemble, ici, n'a pas de limite. Le but, ce n'est pas aller plus vite, c'est aller plus loin, tous ensemble. Il y aura d'autres histoires, d'autres émotions, d'autres moments à partager. Et à chaque fois, à chaque vidéo, j'aurai la même envie. Rappeler à quel point ce sport peut être beau, humain et vrai. Alors, à ceux qui étaient là, à ceux qui sont là et à ceux qui viendront, merci. Merci de croire en ce projet, de croire en cette chaîne. Merci de faire partie de cette aventure. Merci de comprendre que derrière chaque vidéo, il y a une passion sincère. Donc voilà, merci. Si vous voulez, je suis aussi en live tous les soirs sur Twitch, donc n'hésitez pas à passer, le lien est dans la description. Mais surtout n'oubliez pas, ce n'est pas que du football.